Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Ça va bien, mademoiselle? À la grâce de Dieu, oui. Quand je suis parti, il n'y a pas cette sécheresse-là. Une véritable malédiction à l'heure qu'il est. Tu parles du temps longtemps comme si tu étais déjà un homme d'âge. Oh, il y a longtemps que j'ai quitté le pays. Attends, à part que ça fera 15 ans. 15 ans que j'ai passé avant-hier. 15 ans à vu tomber la canne tous les jours. Tous les jours, de lever du soleil à la brune du soir. Jésus marié à la Sainte Vierge. Pour nous autres malheureux, la vie est un passage sans miséricorde dans la misère. Oui, frère, c'est comme ça. Il n'y a pas de consolation. En vérité, il y a une consolation. Je vais te dire, c'est la terre. Ton morceau de terre est ta liberté. Alors tu vois ton champ mûr couché devant toi le matin sous la rosée, et tu dis, moi un tel, gouverneur de la rosée, l'orgueil rentre dans ton cœur. Oui, mais la terre ne donne plus rien. Et quand par chance tu lui as arraché quelques patates et quelques grains de petits mille, les denrées ne font pas de prix au marché. Alors la vie est une pénitence. Voilà ce qu'elle est, la vie au jour d'aujourd'hui. Comment c'est Delia? Bonjour. Et bonjour, belle soeur Anaïs. Comment va tout le monde, ma belle négresse? Tout le monde est bien, ma commère. Et toi-même? Pas plus mal, non? Sauf mon homme qui est couché avec la fièvre. Mais ça va passer. Oui, chère, ça va passer avec l'aide du bon Dieu. Alors ton nom c'est Anaïs? Oui, Anaïs, c'est mon nom. Moi-même on m'appelle Manuel. C'est ici que je reste. Moi-même je ne vais pas loin non plus. Je te dis merci pour la connaissance. Est-ce que nous nous reverrons encore? Parce que comme qui dit, j'habite porte pour porte avec toi. En vérité, de quel côté? Là-bas, dans le tournant du chemin. Pour certains que tu connais, bien-aimé Délira, je suis leur garçon. Et qu'est-ce pas ça? Petit frère, oh petit frère, oh petit frère, oh petit frère, petit frère, petit frère, petit frère. Merci maman, c'est un bon clairin. Je vais prévenir le voisinage. Assez de chagrin, je t'en prie maman. Depuis ce jour d'aujourd'hui, je suis ici pour le restant de ma vie. Je l'ai vécu dans les pays étrangers. J'ai vu la misère face à face. Mais je me suis débattu avec l'existence pour retrouver le chemin de ma terre. C'est pour toujours. Assieds-toi, je t'en prie, maman. Hier soir, j'étais assise là. Le soleil était couché, il y avait dans le bois un oiseau qui criait sans arrêt. J'avais peur de malheur et je songeais. Est-ce que je vais mourir sans revoir Manuel? C'est que, petite moi, je suis vieille, j'ai des douleurs, le corps n'est pas bon, la tête n'est pas meilleure et la vie est si difficile. L'autre jour, je disais à Bien-Aimé, je lui disais, Bien-Aimé, comment allons-nous faire? La sécheresse nous a envahis, tout dépérit, les bêtes, les plantes, les chrétiens vivants. Le vent ne pousse pas les nuages. C'est un vent maudit du levant au couchant. Il n'y a pas un seul grain de pluie dans tout le ciel. Alors, est-ce que le bon Dieu nous a abandonnés? Le bon Dieu n'a rien à voir là-dedans, maman. Ne déballe pas, mon fils. Ne mets pas de sacrilège dans ta bouche. Je ne te parle pas, maman. Il y a les affaires du ciel et les affaires de la terre. Ça fait deux. Ce n'est pas la même chose. J'ai vu que vous avez déboisé les mornes. La terre est toute nue, sans protection. Ce sont les racines qui font amitié avec la terre et qui la retiennent. Sinon,
La pluie écorche la terre, le soleil est chaude. Il ne reste plus que les roches. Je dis vrai. C'est pas le bon Dieu qui abandonne le nègre. C'est le nègre qui abandonne la terre. Et il reçoit sa punition, la misère, la sécheresse, la désolation. Je ne veux plus t'entendre. Tes paroles ressemblent à la vérité. Et la vérité est peut-être un péché. Bonjour tout le monde. Bonjour cousin. Le tonnerre me fend en deux si tu n'es pas un nègre bien planté. C'est un nègre bien campé. Oh, dans le temps de ma jeunesse, l'âge m'a rabougri, mais je le dépassais d'une tête. Oh. C'est La prétention, non. Ah non, non, non. Je demande à Dorélien. Ah, demande à Dorélien. La prétention. C'est pas ça, Dorélien. Ah oui. Délire, Rachel, je vais te faire ôter contre le saisissement. Bien piqué. Marche dans tout ensemble. Bon, on dit comme ça que dans ce pays d'Antilla, ils parlent une autre langue que nous autres, comme qui dirait un jargon. Est-ce que tu la parles, cette langue-là? Pour sûr. Et moi aussi. J'ai traversé plusieurs fois la frontière. Ces Dominicains-là, ce sont des gens comme nous-mêmes, sauf qu'ils ont la peau plus rouge que les nègres d'Haïti, et leurs femmes, ce sont des mulâtresses à grande crinière. J'ai connu une de ces bougresses. Elle était bien grasse, pour dire la vérité. Question de comparaison avec les femmes d'ici, rien ne lui manquait. Elle avait de tout et de bonne qualité. Je pourrais faire un serment, mais Destine me cuira après. Destine chérie, c'est pas la langue qui compte, non, c'est le reste. Tu peux me croire. Je ne suis pas ta chérie. Tu es un vagabond, homme sans aveu. Bon, je vais te demander encore. Est-ce qu'ils en ont de l'eau? Encore tu t'es verrou. L'eau coule d'un bout à l'autre des plantations. Et c'est une belle canne qui pousse là. Le plus grand rendement de notre canne créole. Tu pourrais marcher d'ici à la ville sans rien voir d'autre que la canne. La canne de tous côtés. Tu dis alors qu'ils ont de l'eau? Et à qui elle est toute cette eau? À un blanc américain, Mr. Wilson qu'il s'appelle. Et l'usine aussi. Tous ces environs, c'est sa propriété. Alors, des habitants? Il y a des habitants comme nous? Tu veux dire avec une portion de terre, la volaille et quelques bêtes à cône? Non. Seulement des travailleurs pour couper la canne à temps et temps. Ils n'ont pas une poignée de terre, pas une goutte d'eau. Tous travaillent pour Mr. Wilson. Ah. Si le travail était une bonne chose, il y a longtemps que les riches l'auraient accaparé. J'ai laissé des mille haïtiens du côté antillais. Ils vivent et ils meurent comme des chiens. Mata un haïtiano ou un perro. Tu es un haïtien ou tu es un chien, c'est la même chose. Voilà ce qu'ils disent les hommes de la police rurale, les vraies bêtes féroces. C'est une insolenceté. Je te salue, Manuel. Je te salue, Anna. Alors tu es venue? Je suis venue, tu vois, mais je n'aurais pas dû. Toute la nuit, j'ai lutté. Toute la nuit, j'ai dit non. Mais au matin, je me suis levée au chant du coq. Et j'ai été au bout pour avoir une raison de sortir. Et tu as une bonne vente au marché? Adieu, mon frère. Quelques mesures de maïs, c'est tout. Manuel, oh, Je t'écoute, oui, Anna. je suis une négresse sérieuse, oui, tu sais. Aucun garçon ne m'a touchée. Je suis venue parce que je suis sûre que tu ne seras pas abusant. Pourquoi que j'ai confiance en toi? Pourquoi que j'écoute tes paroles? La confiance, ça vient tout naturel et tout vrai. Avec un regard, ça suffit pour savoir la vérité ou la menterie. Depuis le premier jour, tu m'entends, Anna? Depuis le premier jour, je savais que tu n'avais pas de fausseté, que tout était clair en toi, et propre comme une source, comme la lumière de tes yeux. Ne commence pas avec les galanteries, ça ne sert à rien et ce n'est pas nécessaire. Moi aussi, après notre rencontre sur la route, je me disais en moi-même, il n'est pas comme les autres et il a l'air bien sincère. Mais quel mot il parle. Jésus, Marie-Joseph, c'est trop savant pour l'entendement du mari. Ne commence pas avec le compliment, ça ne sert à rien, ce n'est pas nécessaire. Tu ris comme la toute réelle. Et je vais m'envoler comme elle si tu continues tes flatteries.